Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos. Donc intitulée une vidéo, on est avec Ilias M. Selek pour commencer. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis Ilias Mselek, je suis maître international. J'entraîne au club de Tremblay. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Thomas, avec qui on a vaillamment descendu l'équipe de Top Jeune en N1 adulte, en N1 jeune. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu de quelques finales de tour. Ok, ok. Du coup, on a choisi 4 finales et un peu 3 bonus. Donc je te laisse présenter la première. Ok, bah déjà, je pense qu'on peut laisser regarder, réfléchir les viewers. Et je vous invite à mettre pause si vous voulez réfléchir un petit peu et nous donner l'évaluation de la position. Disons que c'est très au blanc. Est-ce que vous pensez que les blancs peuvent gagner cette finale, ou alors que les noirs font nul facilement? Donc, Thomas, est-ce que tu as est-ce que tu des idées? Est-ce que tu as des pistes? Alors, je sais pas vraiment si ça gagne ou pas. Déjà, je sais que quand le pion est sur la septième, ça fait directement nul. Parce que, Ok. parce que le roi peut pas venir se cacher derrière pour faire une petite manœuvre et aller à la dame. Mhm, Sauf que là, il est un peu plus loin, donc mhm. potentiellement ça peut marcher. Sauf que je pense pas qu'on ait le temps de venir faire tout ça, bouger la tour, ramener le roi derrière ce pion, le mettre en A7, bouger la tour, bref, faire toutes ces manœuvres-là. Ça paraît hyper long, pendant que les noirs ils peuvent, je sais pas, faire F6, G5, prise, passer le roi. Essayer par exemple, ouais, de créer du contre-jeu, ouais. Ouais, Mais en fait, concrètement, j'entends le plan de mettre le roi en A7. Donc ça veut dire déjà tu mets le pion en A6 avec les blancs. ouais, Mais ça veut dire du coup que la tour noire, elle est mobile. ouais, Parce qu'elle n'est pas obligée de rester sur la colonne A ouais, si le pion il est en A6. ouais, Alors que s'il est en A7, la tour noire, elle est quand même fixée Elle doit regarder toujours le pion A7, sinon la tour B8 et A8 dame. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc on va dire que les blancs mettent un pion en A6 et ils vont essayer de mettre le roi en A7. Bah, on peut regarder. ouais, Donc A6 par exemple. Disons roi F6 par exemple, ouais, un coup d'attente, hein. De toute façon, les noirs n'ont pas grand chose à faire pour l'instant. Et maintenant, roi F1. Donc le plan des blancs, il va être assez simple, ça va être de ramener le roi comme tu as dit. Bon, pour l'instant, il est coupé. D'ailleurs là, il y a un coup qui est intéressant pour les noirs, assez classique, c'est tour A2. ouais. On va couper le roi, encore plus l'empêcher de venir se ramener. Roi E1, disons. Roi G7. Et on se rend assez vite compte qu'en fait, si on commence à aller en D1 avec le roi, bah mine de rien, tour prend F2, ça fait un pion. Roi C1, on pourrait même continuer, hein, tour F3, prendre tous les pions. Ouais. Et à la fin, il y aurait même des scénarios où on prend deux pions ou trois pions, on sac la tour sur le pion A7. Et en fait, ça fait trois pions passés et c'est presque les blancs qui vont devoir se battre pour faire nul, quoi. Ouais, Donc, en tout cas, ce plan, il me semble pas réalisable ici pour les blancs. Donc, donc c'est vrai que ramener le roi, ça paraît trop risqué et un peu une prise de risque insensée. L'autre possibilité pour les blancs, ce serait quoi? De mettre un pion à A7? Donc disons A6, roi F6, A7. ouais, Mais après quoi? Après un coup comme roi G7 par exemple, bon bah la tour blanche elle est bloquée, elle peut plus bouger. ouais, Et le roi blanc en fait il peut venir autant qu'il veut, donc disons roi F1, tour A2. Bon, tour A2 ça change pas grand chose, hein, mais c'est oui. juste un coup de principe. On laisse pas l'accès à la case E2 pour le roi aussi facilement. Roi E1, et puis on attend, roi F6. Donc ici il faut quand même bien comprendre avec les noirs qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à aller en E7 avec le roi, ou s'éloigner, on va dire, de nos pions. Euh, le seul point faible en fait de la position, c'est pion F7. On doit juste rester au contact en G7 et F6 pour Ouais. se protéger des échecs de la tour blanche. Par exemple, hein, c'est trivial, mais un coup, disons roi D1, roi E6, ce serait une énorme gaffe à cause de tour E8 et dame. Ouais. Bon, ok. Du coup, on attend juste roi G7, roi C1, roi F6. Donc là, on peut pas prendre le pion F2, hein, parce qu'il y aurait tour bouge et dame. Donc roi B1. Bon, il est arrivé là, donc on recule la tour quelque part en A5, disons. Ouais.
Et roi B2, roi B3, on peut avancer rapidement. Roi G7, roi B3, roi F6, roi B4, tour A1. Et puis maintenant, le roi, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas de case pour se cacher. Ouais. Et on va juste faire échec, échec, échec. Dès que le roi vient au contact du pion, voilà, échec, échec, échec. Et le roi blanc n'a pas de cachette. Ouais. Ok, donc ça c'est important en fait. Je pense que le concept important à comprendre ici, c'est que il faut, il faut pas. En finale, en fait, une fois qu'on a compris comment ça marche, où est-ce qu'on veut arriver, euh, on n'a pas besoin de forcer les choses. C'est-à-dire que ici, un plan avec F6, G5, pour l'instant, en fait, il y a pas de raison de le faire avec les noirs. Il n'y a pas de pion passé à l'aile dame pour à l'aile roi pardon pour les blancs. Et les blancs peuvent pas améliorer leur position tant que ça, donc c'est nul assez basique. Ok. Donc ça, c'était pour la première position. Ouais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Non, je pense que c'est assez simple du moment qu'on garde bien cette structure de pion à l'aile dame. D'ailleurs, on peut noter que c'est assez important quand même de mettre un pion H5 souvent dans ces positions avec les noirs pour éviter souvent des histoires avec G4 et où les blancs viennent un peu fixer G4, G5, ils viennent fixer la structure de pion des noirs et c'est pas le plus agréable. Donc le pion H5 il permet ça, il permet d'empêcher G4 des blancs. S'ils veulent faire G4 avec un pion H3 en échange, on liquide un pion. Et les échanges de pions ici sont évidemment rapprochent du nord de la nulle, quoi. Ok. Donc on va Voilà. regarder la deuxième position. Ouais. Donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a la tour en A6. Voilà, donc on a inversé les tours cette fois-ci. Oui, ouais. Euh, je vous invite à mettre pause toujours pour réfléchir un petit peu avant de regarder la solution. Donc Thomas, est-ce que tu as une piste, encore une fois? Ouais. Je pense qu'ici, ce coup-ci, je pense qu'il y a moyen que ça gagne. Ok. Parce qu'ici, la tour noire, elle va devoir toujours rester ici. Donc dès qu'elle recule, je pourrais avancer mon pion. Et le roi noir pourra jamais venir chercher le pion, parce que le temps qu'il vienne chercher le pion avec la tour, donc imaginons la position avec le pion A7, même s'il vient faire prise, etc., le roi bleu il aura tendance à s'infiltrer, et la position c'est fini. Et la finale de pion, elle sera facilement gagnante. Ouais. Ouais. Ok. Donc déjà le roi noir peut pas s'amuser à venir chercher le pion. Donc je pense déjà, Ouais. donc, étant donné que c'est très au blanc, je peux venir faire roi F3, roi F6, roi E4, roi E6. Je pense il y a moyen de venir jusqu'en B4, venir défendre ce pion avec le roi, pour ensuite, donc si le roi suit, on viendra faire un échec et on avancera avec le roi. Ouais, alors ouais, je suis assez d'accord. C'est une position qui est gagnante pour les blancs. Il y a plusieurs manières de gagner. T'en as donné une, mais je pense pas que ce soit la plus simple. Mais en tout cas, on va dire, c'est la plus intuitive et la plus efficace. Il y en a une autre qui est assez marrante, que je connaissais pas avant d'étudier cette position. Donc c'est roi F3. Ouais, Évidemment, on active le roi, hein. Comme tu as bien dit, la tour noire, dès qu'elle bouge, on pousse le pion. Et puis de toute façon, il pourra jamais nous le prendre parce que s'il nous le prend, il rentre dans une finale de pions perdante. ouais, Donc roi F3, roi F6, c'est le coup normal. Et ici, un coup qui peut paraître un peu bizarre à première vue, mais qu'on comprend bien ouais, roi F4. en voyant, c'est roi F4. Ah ouais, ok. En fait, c'est ni plus ni moins que le principe de l'opposition. En fait, les noirs sont zoug parce que la tour noire bouge pas encore une fois. Le Ouais, roi noir, s'il bouge, disons roi E6, ouais, et ben on va en G5. Et puis on va se faufiler en H6. Donc roi E7, roi H6. Disons roi F6 par exemple, tour A4. Et on va préparer tour F4 par exemple, roi G7. Mais de toute façon, les noirs ils sont toujours zoug, ils peuvent pas bouger. Donc ils doivent bouger le roi. Tour A4, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Roi E6 par exemple. Il laisse la case G7 pour le roi. Euh, et puis la position est complètement désespérée. Par exemple, roi E7, tour E4 échec. On ramasse F7, on ramasse G6 et on convertit dans une position avec deux pions passés liés qui va être très facile à gagner. ok. Et C'est du assez coup, marrant. ouais. Et du coup, la deuxième méthode, c'était. Deuxième méthode Le- possible aussi. Ouais, on pouvait jouer roi E4, Ouais, roi E6, roi D4, roi D6. Et puis faire un petit coup de tour A3 par exemple. Roi C6, roi C4. roi C6, roi C4. Ou roi C6, il y a peut-être même roi E5, encore une fois dans le même esprit qu'on va chercher les pions là-bas. Ouais, Et puis de toute façang, en fait, les noirs seront zugzwang à un moment, quoi. C'est juste ça qu'il faut comprendre. ok, ok.
On- Euh, Voilà, juste pour la petite parenthèse, roi F3 au tout début. Ouais, Peut-être que roi F6 ça perd un peu trop vite, il y a roi F8 qui est possible aussi. ok. Mais bon, on se doute bien que c'est pas optimal, on fait roi F4, F6 pour empêcher roi G5, roi E4, roi D5, roi 7, roi D5. Ouais. Et puis maintenant, on va juste faire roi C5, roi B5, Ouais, pousser, ramener la tour en E2 et puis ça va gagner tout seul. ok. Voilà, voilà. Donc cette finale, en fait, ce qui est important à comprendre ici, c'est juste que la tour noire, elle est passive et que de manière générale, dans les finales, une défense passive, c'est jamais la solution au problème. Ouais, Donc, on va dire que dans le cas optimal pour les noirs, il faut quand même mettre la tour derrière le pion, de sorte que, comme dans la position d'avant, elle puisse en même temps gêner le pion et en même temps gêner le roi adverse et jeter un coup d'œil sur les pions adverses. Ça, je pense que c'est vraiment un point central dans les finales, toutes les finales telles qu'elles soient, hein. C'est vraiment de jouer l'activité à fond et faut le garder en tête, quoi. Parce que ouais. c'est bien de le dire, c'est bien de l'avoir, c'est mieux de l'avoir intégré, on va dire. Donc voilà, voilà. On va passer à la troisième finale du coup. Ouais. Alors là, on va juste reprendre deux, trois basiques pour pouvoir étudier les positions suivantes. Euh, c'est une finale où les blancs, ils ont deux pions de plus. Et ma question, elle est simple, c'est est-ce que vous pouvez me donner l'évaluation de la position? Je vous laisse réfléchir. Donc Thomas, est-ce que t'as une intuition? Euh, Comme ça, je dirais que c'est nul. Ok. Pourquoi? Parce que je pense que si tu ramènes ton roi, tu vas te prendre des échecs sur le côté. Ouais. Si tu ramènes ton roi par là, tu vas prendre des échecs sur le derrière. Ouais. Et même si tu viens pousser ton pion pour venir provoquer roi prend et faire échec et faire promotion, Ouais. le roi noir il va se mettre derrière le pion, je pense. Ok. Il va rester en H7. Il va bloquer le pion. Et en fait, on peut montrer, hein, par exemple, disons H5 pour les Ouais, blancs. On fait juste un coup d'attente, tour A3, quelque part. H6 échec, ce serait le petit coup malin. Et puis ouais, maintenant, roi H7. Puis la tour blanche est paralysée. Aucune pièce blanche ne bouge, à part le roi. Et puis maintenant, on peut faire que des échecs, laisser le roi arriver, reculer la tour, faire que des échecs sur l'autre côté. Et puis, c'est nul assez facile, assez facile. ouais, ok. Ça, on est d'accord. Mais c'est assez marrant quand même de voir qu'avec deux pions de plus, les blancs ne gagnent pas. Donc ça, faut faire attention, par exemple, quand on a les blancs, de pas tomber dans ce genre de position. On peut passer à la position d'après, Ouais. si tu veux. La même avec le pion G. La même avec le pion G. Alors, est-ce que tu as quelque chose à... Est-ce que tu penses que quelque chose change dans cette position? Je réfléchis un peu. Je sais pas s'il y a une histoire où le roi peut venir se mettre derrière le pion, mais ça m'étonnerait. Euh, Non, je pense que c'est encore nul. Ok. En effet, c'est encore nul parce que le pion G, similairement au pion H, il va arriver jusqu'en G6 Donc, et on va pas bouger le roi. ouais, Maintenant, si tu essayes de passer le roi sur le côté, par exemple, disons roi G3, vas-y. ouais. Ou roi H3, c'est pareil. En coup de tour, peu importe. Roi H4. Bah déjà, est-ce qu'il y a une menace? Il n'y a même pas de menace au final. Parce que même si tu arrives en H5, tu joues G5, j'attends encore. Tu joues G6, j'attends encore. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis au pire des cas, je te ferai toujours un petit échec. Même là, on peut dire, pour être préventif, tour 1. Ouais, Et puis si tu avances le roi en H5, par exemple, on peut dire tour H1 échec. Roi G5, tour 1. ouais. Et ça va faire nul. Puis tu progresses jamais, quoi. Ok. Et encore une fois, quand le pion, si les blancs poussent le pion pour, euh, pour faire un petit cadeau au noir, Ouais, évidemment on le prend pas. On reste avec le roi en G7 et, euh, et les blancs n'ont pas de manière de progresser. ouais. Parce que même si ça arrive là, encore une fois, que des échecs. C'est ça. Ok, Ok. ok. Du coup, le pion F maintenant. On va passer au pion F et vous pouvez mettre pause et réfléchir à cette position qui montre toute la subtilité et l'intérêt des finales de tour. Donc Thomas, Là, ça gagne. ça gagne, pourquoi? Parce que quand je vais venir faire F5, F6,
Donc si le Uhum. roi noir prend, il y aura toujours échec. Ouais, Si le roi comme dans les noir deux autres. vient ici ou ici, toujours des échecs. Ouais, S'il vient en H7, il se prend F7 et promotion. ouais. Et s'il vient en F7, il se prend tour H8. Donc ça, c'est un thème qui est très très important en finale de tour. Donc on peut montrer, par exemple, disons F5, tour A3 par exemple. Bon, si la tour fait des échecs au roi, on va juste venir chercher la tour petit à petit, hein. Ouais, Ça changera pas grand-chose, on va juste voilà, faire le zigzag. Tour A3, et là F6 échec. Roi F7 par exemple. Les autres, je pense qu'ils sont assez évidents. ouais. Et maintenant, tour H8. C'est une jolie manœuvre, en fait, on invite les noirs à prendre le pion A7 pour ensuite donner la petite enfilade et récupérer la tour noire. Ouais. Et s'ils prennent pas ce pion A7, il ira à dame. On fait dame au suivant. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que même si F5, on peut dire tour A6, au premier F5. coup, F5, tour A6, bah, on va quand même faire F6 en fait. Et si tu prends de la tour, bah, cette fois-ci, je fais un petit coup de tour B8 et je fais dame au suivant. Ouais. Donc c'est assez drôle que ce pion, les noirs ne peuvent pas le manger et du coup c'est ce petit pion qui va causer la perte des noirs. Donc je pense que c'est assez clair sur ces trois petites positions, les petites subtilités entre le pion H, le pion G et le pion F. Et bah, je te propose de passer à la partie d'après où on va mettre tout ça en application. Ok. Donc on a une position où on a toujours un pion de plus. Et cette fois-ci, à la place d'avoir le pion noir qui était en F7 tout à l'heure, il va être en E6. Un peu isolé, un peu faible. Et, euh, et ma foi, on va se demander si ça change quelque chose. Donc je vous invite à prendre un petit peu plus de temps. Cette position, elle est peut-être un peu plus compliquée que les autres. Euh, Prendre un peu plus de temps pour réfléchir et essayer de trouver si les blancs gagnent ou si, encore une fois, les noirs réussissent à faire nul. Donc Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette position? Est-ce que tu penses que c'est gagnant? Je pense que ça doit l'être. Je pense donc Mhm. toujours, les noirs peuvent jamais venir prendre ce pion si on s'amuse à venir attaquer la tour. Il y a toujours échec ou juste tour B8 et dame. Ok. Du coup, je pense que j'ai le temps de faire ça, 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 ça. J'arrive, je bouge la tour. Bon, il bouge la tour quelque part. Son roi noir, Mhm. de toute façon, il peut faire que ça ou ça. Il peut pas aller plus loin. Pourquoi? Pourquoi? Donc, s'il vient là, il se prend ça. Ok. S'il vient là ou là, il se prend des échecs. Ok. Donc en fait, le roi noir, il est condamné à rester en H7, G7. Ouais, Les pions noirs, il n'y en a aucun qui bouge, sinon on bouffe, concrètement. ouais, Euh, et il n'y a que la tour noire qui bouge, mais elle doit rester sur la colonne A. ouais, C'est quand même une bonne nouvelle, quoi. On n'a pas trop à regarder ce que les noirs font parce qu'ils peuvent rien faire. ouais, Ok, donc maintenant tu me dis tu ramènes le roi. Tu le ramènes en B1. ouais. Donc on peut voir, vas-y, tac, 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 tac. Ok, maintenant si je fais un coup, on va dire tour, je dois rester sur la colonne A, je vais le plus loin possible, tour A6. Maintenant, je ramène mon roi Ok, tu vas où? jusqu'en B5. Bah alors déjà, moi ce que j'aimerais bien que tu me dises, c'est quoi ton objectif? En gros, je viens jusqu'en B5. La tour, donc, elle m'empêche de venir sur cette colonne pour l'instant. Mhm. Donc, en venant en B5, je l'oblige à repartir loin. Et maintenant que je l'oblige à repartir loin, je pourrais venir aller chercher ce pion. Parce que, comme on a dit, le roi noir peut jamais venir en F7 pour le défendre. Ok, mais ça va t'avancer à quoi de prendre ce pion? Et quand on aura pris ce pion, donc on se cachera des échecs n'importe où, hein. Ça peut prendre plein de temps, mais ok, au pire, on revient par là, quoi, c'est pas grave. Et l'idée ensuite, ça va être donc, comme le pion n'est plus là, de faire H3, G4, échanger tout, et se créer un peu passé sur F, et comme c'est F, c'est gagnant. Ok, donc ça c'est important. Est-ce que tu es sûr de pouvoir prendre le pion? Bah, on va le voir. Roi B2, disons, vas-y, disons, joue des coups d'attente avec le noir. Ouais, Ok, t'avances ton roi. Ouais, je recule ma tour, je la mets en A1 par exemple. Donc là, tu rentres, vas-y. Petit coup de roi C6. Toujours, j'attends pour l'instant. Tour A2, ouais. Non, non, roi H7, je vais faire roi H7 plutôt. ok, Je vais me prendre pour plus malin que je ne suis. Roi H7, vas-y, roi D6. Ou ouais, roi où tu veux, hein, roi ouais, non, c'est D6. pas grave. Je te fais un petit échec, parce que je te le donne pas aussi facilement. Roi E5.
Roi E5, roi G7. Et est-ce que ça gagne? Ouais, mais alors là, tu changes ton plan de jeu. Ouais, mais du coup, là, je peux pas prendre le pion. Bah, à la place de roi E5, peut-être que plus simple en fait. En fait, même roi E5, roi G7, H3, je pense que ça gagne. Mais t'as plus simple en fait, tu vas juste en D7 ou en E7, peu importe, Et ça? et roi E7. Ah oui, ok, ok, ouais. Et roi Là-dessus, ça, F6. ouais, c'est Et vrai. merci. Non, même pas en fait, c'est Doug. Ah oui, il bouge plus. Il peut plus bouger, Ah ouais. oui, ok, non, je croyais que c'était pour faire ça et ça. Non, mais bah, ça peut, hein, ça gagne aussi, mais en l'occurrence, il doit bouger la tour. Ouais. Parce que s'il bouge ses pions, il les perd. S'il bouge son roi, il se fait mater. Ouais. Donc il y a que Ouais, la tour ouais, qui bouge. tour. Et puis, bon, t'as raison, tour F8, ça gagne probablement directement, mais on va dire pour le côté pédagogique, on va quand même montrer Ouais, roi prend E6. Bon, tu peux montrer tour F8, hein, vite ouais. fait. Tour prend, tour F7, bouf bouf. Faut juste vérifier qu'il n'y ait pas un G5, prise E5, mais tu vas à dame, Ouais, non, donc, je vais à Ouais, ça c'est juste une finale de pion gagnante. ouais. Ok, Ok. mais bon, pour le côté pédagogique, on va quand même prendre le pion E6. Pour bien montrer l'idée, bon, roi G7. Ça? Ah bah non, mais tu m'as dit on va créer un pion F passé. Ah, ok, ok. Donc Bah H3. oui. Voilà, donc H3. Allez, on passe assez rapidement, tour A2, G4, ou Ouais. tour A6, échec, bon, prise. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est que vas-y, tour A6. Ce qui est assez marrant, roi D5, tour A5, roi C4, tour A4, roi B3, c'est que déjà, premièrement, il peut jamais prendre le pion F avec sa tour, parce qu'encore une fois, on fait dame. Et c'est qu'en fait, dans cette position, on n'a même pas besoin du roi. C'est ça qui est important. Ouais. C'est qu'en fait, juste un pion F et on l'envoie. On l'envoie et puis ça passe tout seul. Ouais. Donc le roi, on va juste aller chercher la tour et puis qu'il arrête de nous embêter, quoi. Ouais. Donc voilà, Ouais, et c'est la position qu'on a vue tout à l'heure. exactement. Ok. Euh, ok. J'étais en train de regarder tour B6, roi C4, tour B7, mais il y a quand même F6. Ouais. Ouais, ouais. F6 encore et c'est la même position. Ok. Par contre, faut peut-être faire gaffe. Non, ça gagne, ok. Donc voilà pour cette position. Je pense Ok. qu'on a été assez clair. Ouais, je pense. On peut passer à la dernière position. Ouais. Ok, top. Donc dernière position, c'est un peu une cousine de celle qu'on vient de voir, mais avec quelques petites différences notables. Donc je vous invite quand même à mettre pause, vous replonger encore une fois, c'est la dernière, le dernier petit effort, et, euh, et on se retrouve après la pause. Donc Thomas, est-ce que tu as des... Qu'est-ce que tu penses de cette position? Je pense que ça doit gagner aussi. Ok. Avec roi D6, là. Avec roi D6. Ok. Suivi de tours, là. Ok. Alors roi D6, qu'est-ce que je joue? Peut-être tour A5. Tour A5, ok. Et tour là. Tour E8. Alors là, je suis obligé de prendre. Tu peux pas jouer tour là? Euh... Ah bah, parce que si je prends, il y a tour E7. Ouais, ça gagne. Et là, je suis perdant. Donc d'abord, tour A6 intermédiaire. Ouais. Bah là, je t'embête, non? Ouais, Parce que roi prend E5, tour prend A7, ça c'est nul, non? Euh... Ouais, y a moyen. Bah si t'échanges pas les tours, c'est juste une finale avec un pion de plus. Mon pion G6, il est bien protégé. Même dans l'hypothèse où t'arrives à faire un pion passé, ça va être fili d'or, quoi. Ouais, ouais. Donc a priori, ouais, tour A6, t'as raison, hein, je l'ai oublié, mais c'est super important. Ok. Donc Euh... roi D6, tour A5, tour E8, tour A6. Ok. Ouais, et du là. coup, si ça gagne pas, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de croquer le pion E5 gratos, hein, encore une fois, comme tout à l'heure. Roi D6, tour A5, roi E6. Ouais. Mais là, la question, ça va être quoi? La grande problématique de la position. Est-ce qu'il peut jouer ça? Bah, ouais, roi H7, ok. Disons roi H7, roi F6. Donc encore une fois, il est Zug. Ouais.
il doit lâcher le pion à E5. Ouais. Donc tour échec par exemple, ou ouais, ou tour peu importe, tour échec, roi prend E5. Tour échec encore. Donc tu vas te cacher avec ton roi D4, je te fais échec, échec, échec. Tu vas aller en H3 par exemple. Ouais. Mais Ah ouais, ça c'est nul. bah pourquoi? Parce que tu vas te retrouver avec un pion H. Bah en fait ça dépend parce que faut enfin ce que je veux dire par là c'est que les blancs ils vont essayer de faire un pion F. Ouais, ouais. Ils vont essayer de C'est faire. quoi les techniques? Voilà. Donc les blancs ce qu'ils vont essayer de faire c'est de faire G4. Donc disons dans un monde où les noirs font pas trop gaffe, ils font tour A5, G4, pion prend G4, roi prend G4. Et maintenant c'est quoi le prochain coup des blancs? Euh... Disons tour A4 échec, Ouais. F4, tour A5. Je peux jouer H5? Ah bah oui. Et en fait t'envoies H5, tour prend H5, tu fais toujours Ouais. tu bouges la tour, tu fais dame. Et vas-y, bah joue le H5 pion prend. Et maintenant, tu lui as donné un pion passé, oui, mais tu t'es créé ton pion F passé. Et Ouais. encore une fois, ton pion F, tu vas l'envoyer sans regarder, t'as même pas besoin du roi. Ouais. Donc même s'il fait tour A4 par exemple ici, tu fais roi prend H5 quoi. Ouais. Et F5 au suivant. Ouais. Et si. Ok, donc ça fait. Ok. Et du Donc c'est coup. assez marrant, tu vois, faut quand même faire gaffe avec les noirs. Ouais. Parce que J4 du coup, c'est une réelle menace quand le roi est en H3. Ouais. Tu veux revenir un petit peu en arrière, peut-être quand il y a roi H3 au dixième. Ouais. Et du coup, ouais, là-dessus, faut qu'il joue tour A4, non? Ouais, exactement. Tour A4 c'est un super coup de défense parce que ça empêche G4. Enfin, ça empêche les blancs de reprendre du roi en G4. Ouais. Et donc ça fait nul. Et alors là, bah, de toute façon, t'as un pion G, un pion H, donc tu pourras pas faire de pion F passer. Ouais. Et on sait que soit pion H, soit pion G, ce sera nul. Ouais, donc même si tu fais ça, c'est nul. Ouais. Donc c'est assez marrant. Du coup, tour A4. Allez, on va essayer d'être malin avec les blancs, on va jouer F4. Ouais. L'idée, menacer G4. Comment tu joues ici? Tour A3. Tour A3, tu cloues. Disons roi G2. Échec. Échec, roi F3, échec, roi E4, tour A4. Roi D3, tour A3, roi C4, tour A4, roi B5. Tour A1. Roi B5, j'ai mis roi B5. Ah, ok, ok. Pardon. T'inquiète. Roi B5, tour A1. Et comment on peut faire ici avec les noirs? Avec les blancs, pardon. Je pense pas qu'on ait le temps de sacrifier. Bah, le problème, en fait, dans ce genre de truc, c'est que faut faire gaffe aussi à pas donner du contre-jeu au noir. Ouais. Parce qu'après G4, prise H5, bouffe F5, faut regarder G3. Ouais. G3, F6, G2, F7, G1, dame, F8, dame. Et en fait, là, tu vas sûrement te faire mater avec les blancs. Ouais. Donc, faut faire gaffe. Et de toute façon, on a vu que quand le roi blanc il était en H3, il y avait tour A3. Donc, le roi blanc pourra pas être dans le coin, malheureusement. Parce que les noirs font tout le temps des échecs. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment d'opportunité, quoi. On peut dire, par exemple, à la place de 11 G4, on peut dire F5. À la fin, pardon. Ah, ok. Non, F4. Excuse-moi, F4. Non, j'ai dit n'importe quoi. F4. Ouais. Tour A3, vas-y, fais défiler la variante. Ouais. Tac, 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 tac. Le roi arrive en B5. Tour A1. Et on Ouais. peut dire F5, par exemple. Puis on prend F5. Évidemment, on laisse jamais ça. Roi C4. Et les blancs peuvent. Enfin, on est maintenant. On a assez d'expérience. On sait que les blancs peuvent prendre le pion F5 facilement. Parce que les noirs pourront jamais le protéger durablement avec une tour. Mais le truc, c'est est-ce qu'ils vont réussir à prendre le pion H5? Et la réponse, on va voir, roi C4, donc par exemple, tour A4 échec, roi D5, tour A5, roi D4, tour A4, roi E5, tour A5, roi F4, roi G7, roi G5. Et là, il y a un petit coup de défense assez sympa. Parce que on n'a pas trop envie de laisser prendre en H5, parce que si on laisse les blancs prendre en H5... Ouais, exactement, F4. Parce que juste si on laisse les blancs prendre en H5 et remettre leur roi en F4, et on va se retrouver encore dans un 12 angles, quoi. Ouais. Je vais te pousser. En fait, non, pardon. Vas-y, on peut voir roi H7 par exemple. Roi prend H5, roi G7. Disons que les noirs jouent passif et ils se disent de toute façon, il n'y a pas de pion, il y a pas de pion F passé. Roi G7. Disons H5. Roi H7. Et maintenant tour F8. Ouais. Je te croque F5 et j'ai deux pions passés liés et ça gagne très facilement.
Ok. C'est pour ça que, ouais, comme tu as dit, F4 c'était super important. Roi prend F4, tour à 4 échecs. Celle-là. Et juste en fait, ouais, tour à 4. Et juste échec, 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 échec. Et puis, encore une fois, les blancs peuvent pas prendre le pion H5. Parce que dès que tu Ouais. arrives en G5, je te fais un échec en A5. Et, euh, et c'est nul, quoi. Ouais. Donc voilà pour cette finale. Et en fait, qu'est- qu'est-ce que tu tires comme conclusion de ces petites finales, les deux petites finales qu'on a fait en dernier? Que ça dépend du coup du pion que t'as. Même si t'as deux pions de plus, ça va dépendre du pion que t'as. Donc Ouais. soit G, soit H, soit. Et du coup, en fait, ce que ça veut dire encore avant, c'est que faut vraiment faire super gaffe avant de pousser ses pions. Ouais. Par exemple, reviens à la position de départ. En fait, position de départ, oui. En fait, là, ça gagne pas parce que les blancs, ils ont joué H4. Si on Ouais. comprend bien. Ouais. Parce qu'en fait, le pion E5, on peut le prendre. Et donc, si on peut prendre le pion E5, en fait, on peut faire genre F4, G4 et F5, comme dans la position d'avant. Ouais. Donc, c'est marrant parce que c'est sur des toutes petites subtilités comme ça que ça va déterminer si les blancs gagnent ou les blancs font nul. Ouais. Et c'est horrible, quoi. Donc, vaut mieux avoir les schémas en tête depuis le début. Quand on voit qu'on a un pion A passé et qu'on a un 3 contre 3 ou un 3 contre 2 sur l'autre aile, on se dit, ok, attention, bip bip bip, je veux créer un pion F passé, donc je dois pas faire n'importe quoi avec mes pions. Et donc déjà on se fait le petit schéma dans la tête, ok je veux faire ça, puis ça, et là j'aurais réussi à créer mon pion F. Ouais. Voilà voilà, pour ces positions. Bah, du coup, merci Lias d'être passé. Merci à toi de m'avoir invité, cher Thomas. Du coup, je suis désolé si pendant la vidéo, on a l'impression que ma voix, elle prend en cacahuète. T'es malade? Je suis un peu malade. Ah non, mais je pense qu'on est tous tombés malades, non? Il fait super froid là depuis Ouais. 3 jours, non? Ouais, en plus, on nous oblige à faire du sport sous la pluie. Ah ouais? Ouais. Quel sport? Demi-fond. Ah non, c'est horrible. 3 C'est fois quoi? 500. C'est combien demi-fond? C'est 3 fois 500 mètres? 500. Oh, c'est horrible. Tu fais combien? Je sais pas, ma VMA, je crois que c'est 15. La VMH, je sais pas ce que c'est, ça Je fait sais 10 pas. ans que j'ai pas fait ça. Ok, bah ouais, ouais, c'est pas optimal, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, du coup, voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, ce sera avec un maître fit français. Je vous laisse essayer de chercher un peu. Et voilà, allez, Ça ciao. marche. Ciao, ciao. Merci Thomas.